Bien dormir, c'est très important, parce que le sommeil a une fonction évidemment de récupération, on le sait tous, on l'a tous expérimenté, mais aussi de nettoyage en fait, de substances dans le cerveau qui, accumulées, si on ne dort pas suffisamment, vont abîmer le cerveau. Les principaux troubles du sommeil sont essentiellement l'apnée du sommeil, en fait, où on va mal respirer pendant le sommeil, ce qui va créer en fait une fragmentation du sommeil et avoir des conséquences sur la santé en général, cardiovasculaire, cognitive, accidentogène. Mais il y a d'autres problèmes liés à des troubles du sommeil qui sont des maladies plus rares d'origine neurologique, comme l'hypersomnie, la narcolepsie, mais aussi des phénomènes qui est plus fréquent, qui n'est pas une maladie du sommeil en soi, qui est plus un problème comportemental, qui est l'insomnie, mais qui peut gêner considérablement la vie des gens. Alors, les conséquences du manque de sommeil, donc ça va être évidemment la fatigue, l'irritabilité, jusqu'à des gens qui sont privés de sommeil de manière importante, des troubles du comportement. Mais c'est surtout des conséquences immédiates qui peuvent être la somnolence et donc un risque d'accident. À terme, ça va être des problèmes métaboliques qui vont créer des maladies cardiovasculaires, des arythmies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus cardiaques. Mais ça peut aussi créer des déséquilibres de diabète, en fait, par tout le dérèglement métabolique, la prise de poids. Au centre hospitalier de Béthune, on va faire des consultations du sommeil. On va aussi faire le diagnostic précis des troubles du sommeil en faisant un enregistrement polysomnographique au laboratoire du sommeil. Donc les patients viennent dormir une ou plusieurs nuits si nécessaire et on va regarder ce qui se passe quand ils dorment. Est-ce qu'il y a des problèmes respiratoires associés? Est-ce que c'est juste un problème de structure du sommeil, de désorganisation ou une maladie comme la narcolepsie? Et on va aussi tester la vigilance la journée chez des patients qui sont déjà traités ou qui ont des problèmes de somnolence alors qu'on n'a pas retrouvé de maladie du sommeil véritablement. Et si elle est vraiment très anormale, on peut diriger les patients vers des centres de référence comme le CHR de Lille pour des explorations parfois sur 72 heures.